a stranger, just like you were before we met, but now we're a bit weirder, because we both know what it's like to be friends, and I didn't notice, I didn't mind when you left, but a few months down the line, and now there is a hole in my life and my chest. And I hate to say I miss you, but I do just a little bit. Ooh, I miss what we had and how you made me feel in what we did. I don't want you back, but sometimes I do. Don't you? 'Cause I love the strangers, and there's just one that I want. Guess who? I am a stranger. Je m'appelle Léon, j'ai à peu près 18 ans par là. Et je suis à la fac en linguistique et je fais de l'hébreu. Et j'aime bien les carnets, les pommes. C'est tout, les langues. Léon, c'est ton prénom actuel? Ouais. Officiel? Ça dépend ce qui est officiel. Tout le monde m'appelle Léon, mes profs m'appellent Léon, mes amis m'appellent Léon, la moitié de ma famille aussi. Ouais, je sais pas. J'ai rempli plein de carnets, mais la moitié je les assume pas parce qu'ils datent. Et normalement, les trucs que j'ai écrits en primaire, maintenant ça y est, je les assume à nouveau. Mais les trucs que j'ai écrits l'année dernière, c'est pas possible. Je me dis putain, je croyais que j'écrivais bien et donc T'as besoin de recul pour apprécier? je sais pas. Bah en fait c'est juste quand t'écris, je pense que c'est toujours comme ça. Il y a une période où t'assumes vraiment. Genre, sur le moment t'écris, t'es là, ah j'écris trop bien, ah bitch machin. Après t'écris, après tu laisses passer un an, tu regardes et tu fais, oh j'étais trop dark, je croyais que j'écrivais bien, c'est affreux, on dirait un truc nul. Et ensuite des années plus tard tu dis ah c'est mignon et ça va mieux, tu vois. Mais faut résister à la période où t'as envie de les brûler. Parce que j'ai des potes qui ont perdu tous leurs textes comme ça parce qu'ils les ont relus 2 ans plus tard et qu'ils les ont tous jetés. Tu parles de quoi dans tes carnets? Ça dépend. Quand il m'arrive des trucs, des fois je les écris, mais en général j'écris des poèmes ou des trucs comme ça. Et c'est plus souvent soit des trucs déprimants quand je suis triste, sinon des trucs niais quand je suis amoureux, sinon les deux mélangés le reste du temps. Je saigne de là où tu m'as touché. C'est pas toi, promis, c'est pas toi la marque qu'on m'a laissée, c'est la mémoire du sang, le sang qui colle à mes cuisses toujours, et quand j'ai mes règles, c'est les assauts violents, ardents, cuisants, du souvenir toujours brûlant. Je m'essuie et je saigne où tu m'as touché. C'est la portée figurée, porte fermée du sang, figée qui colle à mes cuisses. Plaie béante mon sexe, plaie béante ouverte d'où coule le sang qui colle à mes cuisses. J'ai l'impression qu'un gouffre s'est ouvert en moi, qui jamais ne se refermera, fanée comme une vieille fleur perdue, piétinée. J'ai l'impression que tu as pris racine avec ton sexe en moi, que jamais rien n'arrachera. Racine agrippée, accrochée, qui a prise dans le sol et dans le ciel, qui a prise en moi, qui fait couler le sang et... T'inquiète pas, j'y vais doucement. Tes mots tournent et se répètent comme les actes, comme une tempête, tournent et coulent comme poisseux le sang, collant le sang, inoffensif le sang, pense-t-il. Ça va passer le sang, croit-il, ça se soigne la mémoire du sang, crie-t-il. Mais je crie plus fort qu'eux, qui rit plus fort qu'eux. La mémoire du sang qu'on n'oublie pas, ça ne se soigne pas, ça ne s'efface pas. Toujours l'éponge, même passée sous l'eau, vive, l'eau courante, garde la couleur du sang qu'on n'oublie pas. La mémoire est gravée, gravée de lui, gravée, entre mes cuisses et sur mon ventre, de son venin de rouge craché. L'impression d'être une poudrière, près de laquelle on lance des silex les uns sur les autres. Et on ne sait jamais quand je vais exploser. À chaque pas, à chaque toucher, je crois que ça va arriver. Chaque contact avec le drap me rapproche un peu plus de la détonation, ce vide qui vibre en moi, qui fait chanter toutes mes cordes en même temps, qui entre en résonance. Et si soudain c'était là, c'était ce geste qui me rappelle toi. Si soudain c'était ce moment que j'ai déjà vécu, si soudain c'était cette chanson qu'on écoutait ensemble, si c'était le bruit de tes pas dans l'escalier, si c'était un réveil en sursaut dans mon lit apeuré, sans me rappeler à qui appartient ce corps chaud endormi à côté de moi posé, si soudain, car hier ça allait pourtant, mais ce matin en me levant j'avais ce sang comme un serpent. Parfois il y a des gens dans la rue, ils sont très beaux, alors j'aime bien les décrire. T'écris tout le temps quand ça te vient, genre Oui. c'est des pulsions. Oui, parfois j'écris sur mon portable, j'ai même déjà écrit sur ma calculette pour être honnête. C'est quand Ta t'en as besoin, calculette? ça peut être n'importe où. Oui. T'as combien de carnets à ce jour? Là, dans mon placard, je crois que j'en ai 26, à peu près. 26. Que j'ai commencé en seconde.
En seconde. T'avais quel âge en seconde du coup? Du coup, 15-16 ans, un peu moins. 14-15, je pense, 14. Et là tu as 18. autant de carnets en si peu de temps. T'es religieux? Quelque chose comme ça. Je suis pratiquant, mais je suis pas croyant. Et je vais, comme tous les vendredis et tous les samedis, faire Shabbat. Ouais, c'est un truc familial parce que j'ai jamais eu une culture religieuse, j'ai jamais eu une culture juive ni. Du coup, j'ai jamais eu même des notions de yiddish, d'hébreu et tout. Et pour moi, c'est hyper important. Mais comme j'ai raté dans mon éducation, je rattrape maintenant. Donc pour moi, c'est important de reconnecter avec de renouer, on va dire, parce que on se rend pas compte, mais il y a un tel tabou dans pas mal de familles juives qu'il y a pas mal de personnes qui se retrouvent elles y connaissent rien et elles essayent de renouer avec ça, mais elles savent pas dans quelle communauté aller, elles savent pas par où commencer. La famille veut pas leur en parler, c'est un peu. Alors Léon, est-ce que tu peux nous parler de toutes les formes d'art que tu pratiques? Ouais. L'écriture en premier. Je filme aussi. Le dessin, mais c'est plutôt pour m'occuper les mains. Je fais de la couture pour faire des petites poupées ou des trucs comme ça. Et sinon, je fais de la musique et du chant, en gros. Du chant? Oui. Disons que ça a toujours été un moyen pour moi de m'exprimer depuis que je suis née. Enfin, j'ai toujours chantonné un truc, j'ai toujours une chanson dans la tête. Je passe mon temps à chanter, les gens ils m'appellent la radio. Mais le chant et la musique en général, du coup, même s'il y a des périodes où j'écoute pas du tout de musique, mais j'en écoute beaucoup en moyenne. Et vu que je joue de la trompette aussi, c'est par là. Donc tu nous as dit que tu dessinais pour t'occuper les mains. Oui. Pourquoi tu as besoin de t'occuper les mains? Je sais pas, j'ai plein de trucs pour m'occuper les mains. Ça, c'est quelqu'un qui me l'a appris et c'est important. Elle m'a dit que je devais l'apprendre à mes enfants, comme ça continue après. Mais t'es de nature nerveuse ou... Oui. 100% nerveux. J'ai de l'eczéma partout. Je fais des crises d'angoisse. J'ai des difficultés respiratoires. Je suis un petit stressée. Mais c'est pas grave, c'est bon. Je le vis bien. Tu pouvais changer quelque chose. On va commencer déjà. Si tu pouvais changer quelque chose à propos de toi, ça serait quoi? Je suis pas sûre. J'aime bien. Je sais pas. T'étais pas obligée d'avoir envie de changer quelque chose, hein. Ouais, je suis pas très mal comme ça va. J'ai pas toujours tout aimé avec mon corps. Avant, j'aimais pas mon nez, mais en même temps, j'étais un peu antisémite aussi. Et maintenant, ça va mieux. Et le reste, ça va. Il y a des trucs avec lesquels je me sens pas à l'aise, genre ma poitrine la plupart du temps. Mais en même temps, ça va, je me vis pas trop mal. Bon alors Léon, on est où là? Sur un toit. Non, merci. Quel toit? En gros, c'est le toit de en haut de chez moi. Il y a une échelle, elle est dans l'escalier, elle est pas très lourde et on peut monter et par la porte. Et on est dans le 10e arrondissement de Paris, si les arrondissements comptent sur les toits, parce qu'on voit quand même très loin. Et je reconnais pas les rues d'en haut, mais j'aimerais bien. Mais je sais pas ce que c'est que cette maison, je sais pas ce qu'il y a dessus, ce qu'il est. Mais non, j'aime bien le toit. Parce que déjà, on peut regarder autour et il n'y a personne. Et je sais pas. Avant, j'avais envie de monter sur le toit, mais je n'osais pas trop. Je suis allée squatter, je sais pas combien d'immeubles et je me mettais au dernier étage, mais je n'osais jamais monter. Quel est ton but dans la vie? Avoir des paillettes dans les cheveux. Absolument, genre pas du tout. Non, j'aimerais bien. Non, c'est quoi ton but dans la vie? J'ai pas un but dans la vie, j'ai 1000 buts dans la vie. Genre vivre un amour encore plus grand que l'infini. Avoir des chaussures jaunes, ça c'est déjà réussi donc c'est bien, on avance. J'aimerais bien être prof des écoles ou alors travailler en centre de loisirs ou alors travailler avec des enfants. Bref, ça serait bien. Et faire des films et des petits dessins et des trucs. Et après on serait content. Habiter dans un appartement tout petit avec des fleurs sur la fenêtre et des tissus colorés sur les murs. Et j'aimerais bien aller en Pologne pour voir comment c'est. Je pense que ce qui est important à dire, et j'ai pas envie de m'adresser, j'ai envie de m'adresser aux personnes trans parce qu'on ne le fait pas très souvent. Mais pour moi, écrire, ça a été une manière hyper importante pour enlever tous les traumatismes que j'ai pu avoir et pour mieux me connaître et pour réparer des trucs de moi. Donc je pense que vous pouvez vous faire confiance et vous pouvez essayer
creusez ce qu'il y a dans votre tête et comment vous vous sentez avec vous. Et tant pis pour les gens, des fois s'ils sont pas d'accord, vous vivez pas pour les autres personnes, vous vivez pour vous-même. C'est pas forcément facile de savoir et de se connaître et de bien vouloir être ce qu'on se sent, mais c'est possible. Et il y a plein de manières de vous exprimer, de vous sentir mieux avec ça, bah faites-le si vous voulez. Et les autres, vous respectez. You are a stranger, just like you were before we met. But now we're a bit weirder, because we both know what it's like to be friends. And I didn't notice, I didn't mind when you left. But a few months down the line, and now there is a hole in my life and my chest. Parce qu'en fait, personnellement, je fais de la synesthésie, donc je vois assez facilement les gens avec des couleurs. C'est quoi? En gros, la synesthésie, c'est quand tu mélanges des sens, donc tu vas par exemple, ou des trucs comme ça. Par exemple, t'as des gens qui vont voir chaque lettre dans une couleur différente. Et enfin, ça peut être très présent ou un peu présent, ou certaines lettres, toutes les lettres, tout le temps, partout. Ah oui? Et moi, j'ai ça pour les odeurs et les couleurs. Donc quand je sens l'odeur d'une personne, je vois une couleur. Et du coup, je sais pas, enfin... Quand tu sens l'odeur d'une personne, tu vois une couleur? Mais c'est, enfin, ça a l'air incroyable, C'est pouvoir génial. magique comme ça, mais c'est pas un truc de ouf en vrai, parce que du coup, ça veut dire que je peux pas sentir une odeur sans avoir genre la couleur devant les yeux. J'aimerais C'est bien pas forcément- savoir quelle couleur je sens. Ouais, du coup, Julie, c'est quoi ça couleur? Guess who? I am a stranger. I've changed so much since you left. 'Cause I'm a bit weirder. You wouldn't even recognize me if we met. And I don't know if we're better off not being friends. All I know is now that we're strangers, we could start again. And I hate to say I miss you, but I do just a little bit. Ooh, I miss what we had and how you made me feel in what we did. I don't want you back, but sometimes I do, don't you? 'Cause I love the strangers, and there's just one that I want. Guess who? I don't wanna be an unknown face again. I don't wanna be a stranger or your friend. I don't wanna be an unknown face again. I don't wanna be a stranger or your friend. And I hate to say I miss you, but I do just a little bit. Ooh, I miss what we had and how you made me feel in what we did. I don't want you back, but sometimes I do, don't you? 'Cause I love the strangers, and there's just one that I want.